Bonjour la communauté apostolique Impact. Une fois de plus, je suis très heureux et très content d'être au milieu de vous, afin que nous puissions continuer par rapport à notre voyage qui a commencé un bon moment, là où nous sommes en train de parler sur les réveils spirituels qui amènent la gloire, qui fait de nous les entités. Et ce thème a déjà été abordé le long et à large, et nous continuons d'avancer afin que tout un chacun de nous prenne conscience et comprenne l'importance, si vous voulez bien, du réveil dans nos vies. Et que tout un chacun de nous s'engage à appeler le ciel, à parler avec Dieu, en demandant que Dieu vienne réveiller son cœur, réveiller sa vie spirituelle, afin que nous soyons conformes à la volonté de Dieu. Nous sommes arrivés là où on était en train de parler, l'impact du réveil. Qu'est-ce qui se manifeste en priorité lorsque le réveil est dans la vie de quelqu'un? Ça, c'est hyper important. La fois passée, quand on était arrivé au point C, là où on a dit le réveil, le point C du point 8, là où on a dit le réveil spirituel active obligatoirement un sens élevé de priorité. Nous avons abordé les problématiques de priorité. J'espère qu'en ce moment où je vous parle, tout un chacun de nous a pris conscience là où il faut placer les priorités en priorité. C'est hyper important. Et aujourd'hui, nous voulons aborder, à la fois passée, c'était le point 7 qui répondait à ABC. Aujourd'hui, on va aborder le point 8 qui dit ceci: les réveils active et pousse à la compassion de gagner les âmes pour le royaume. Quand tu lis l'histoire de la Bible, tu verras que partout où il y a eu l'éclatement du réveil, et a toujours été suivi à un travail de titan pour évangéliser, et au même moment aussi, l'Esprit de Dieu agissait efficacement pour amener plusieurs personnes dans le Seigneur. Lorsque l'esprit de réveil t'a touché et que ton esprit est réveillé, automatiquement, ça va activer en toi la compassion des âmes. Oh, le mot la compassion, c'est le mot splagnos, qui veut dire, que tu ne seras jamais satisfait. Tu ne t'arrêteras jamais si une action appropriée n'est pas faite par rapport pour l'intérêt de ces gens-là sur qui tu as la compassion. En d'autres termes, quand la compassion arrive, dans le cas de splagnos, tu vas aller évangéliser pour sauver les gens que Dieu vous a révélés qui sont dans le mal ou dans le péché en train de dévier. Vous remarquerez par rapport à ce verset que l'esprit de réveil est lié au témoignage, à l'évangélisation et au fait d'impacter les autres. Quel verset? Le verset qu'on a lu récemment avant de clôturer notre session passée, là où on disait clairement, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous allez être réveillés par l'Esprit de Dieu et automatiquement, vous allez vous engager à gagner les âmes. Un homme réveillé, évangéliste, partout il se trouve, à Jérusalem, en Judée, à Samarie, dans le monde entier. Un homme réveillé ne peut pas marquer, garder la différence. Un homme réveillé, automatiquement, il comprend l'importance d'une âme. Et quand une âme est dans le péché sans Jésus-Christ, il y aura la compassion. Est-ce qu'en toi, il y a la compassion qui émerge? Est-ce qu'en toi, il y a le souci de voir d'autres venir dans le Seigneur? Parce que c'est l'une des choses qui prouve le réveil dans ta vie. Et si ce n'est pas le cas, tu dois prier Dieu. Dis que Dieu active à moi la compassion. Parce qu'on ne l'achète pas. C'est Dieu qui télécharge ça dans l'homme lorsque son esprit de réveil pénètre dans la vie de quelqu'un. On va lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 41. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres,
hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi un grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelleront. Vous voyez, les jours de Pentecôte, l'esprit de réveil est venu bas dans la chambre haute. Tous les disciples étaient réveillés. L'onction était sur eux. Ils parlaient en langue. Ils prophétisaient. Il y a eu un grand mouvement de réveil à Jérusalem, descendant dans la chambre haute. Et ce mouvement de réveil était palpable. Tous les habitants de Jérusalem l'ont expérimenté, l'ont vu, l'ont palpé. Mais au milieu de ce réveil, la Bible nous dit, apôtre Pierre s'est mis debout. Il a prêché l'évangile du salut. Et un groupe de gens étaient touchés par la parole. Et ils ont réagi positivement en disant, homme frère Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre les a annoncé l'évangile du salut en recevant Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et le texte continue. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Vous voyez l'impact du réveil? Quand le réveil arrive, l'église grandit. Pas quand le nombre de gens qui croient en Jésus augmente. Ce n'est pas automatisme. Il faut qu'il y ait les frères qui prennent conscience que quand le réveil est là, Dieu prépare le cœur des hommes pour le salut. Et dans ce cas ici, Pierre a compris ça. Il s'est mis debout. Il a parlé. En un seul jour, le jour même, l'église a grandi avec 3000 personnes. L'esprit de réveil, mes bien-aimés, fait de sorte que nos églises grandissent. Le nombre de sauvés augmente au milieu de nous. Voilà un peu, quand le réveil est là, il y aura la compassion dans ton cœur d'aller évangéliser, d'aller parler de Jésus-Christ aux autres, parce que leur cœur est déjà préparé pour le salut. Dans ce texte, on remarque quelque chose de très profond. En effet, quand le Saint-Esprit a amené le réveil, le jour de la Pentecôte, la première chose qui a pris place, c'est l'évangélisation. C'était une activité normale. Dès que le réveil est venu, l'esprit d'évangéliser aussi a été activé. Je suis en train de prier vraiment, si l'esprit de réveil est avec toi, que tu développes en toi la compassion des âmes, d'aller parler aux autres du salut, pour les sauver pour le salut. Comme l'esprit de réveil va toujours avec la repentance, on voit donc que lorsque Pierre a prêché, 3000 hommes sont déjà préparés à donner leur vie à Jésus-Christ. La repentance a pris place. 3000 personnes se sont repenties pour abandonner le passé, abandonner le mal pour suivre Jésus. L'une des choses qui caractérise le sommeil spirituel, c'est le manque de compassion des âmes, qui se manifeste par le manque de suivi des âmes. Quand quelqu'un est endormi, quand quelqu'un n'est pas réveillé, il n'a pas le respect, il n'a pas la compassion de l'âme qui périsse, de l'âme qui va en enfer. Donc ça, c'est même très important. Et lorsque quelqu'un est réveillé, il commence à donner de l'importance, à voir les âmes des gens se repentir et venir dans le Seigneur. Un homme réveillé, la dimension de la compassion et de la passion dans son cœur, mais change automatiquement. Toi, tu n'as jamais gagné une âme. L'évangélisation n'est jamais passée dans ta tête. Aller gagner une âme. Ça, c'est des preuves, mais encore. Ça, c'est des preuves encore, mais que non, on a un esprit endormi. Tu ne feras même pas le suivi. Tu ne vas même pas aller évangéliser. Ça ne passe même pas dans ta tête. Parce que ton esprit est endormi. Tu ne sais pas lire les priorités. Tu ne sais pas identifier le vrai et le mal pour du vrai. Quand on est réveillé, les ailes nous poussent à l'évangélisation, car on trouve anormal de garder seul
les bonnes choses que l'Esprit de Dieu ou Dieu libère dans ta vie. Quand on est réveillé, ça active en nous du zèle, véritable zèle, pour aller parler des autres, aller évangéliser, pour que les autres aussi bénéficient ces bonnes choses que nous aussi on a reçues de la part de Dieu. Parce que le cœur réveillé maintenant a de l'amour, a de la compassion, il reste plus même indifférent. Mais ça c'est hyper important. De plus, la honte de témoigner nous quitte. Quand quelqu'un est réveillé, n'a plus la honte de témoigner, parce que maintenant il est guidé, conduit par l'Esprit de Dieu. Hein, l'esprit que nous avons reçu de la part de Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas l'esprit de honte, n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit qui témoigne. On peut témoigner l'évangile, on peut témoigner Jésus-Christ, hein, parce que là on comprend ce que la parole nous dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père dans les cieux. Le réveil brise la honte et le réveil établit la confidence du zèle pour aller témoigner avec joie, hein, avec enthousiasme que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Toi tu continues à avoir honte, que les gens sachent même que tu es un chrétien. C'est aussi une preuve, tu es encore endormi. Romains chapitre 1, 15 à 16. On va lire ça. Romains chapitre 1, 15 à 16. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Regardez comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler avec fierté, les zèles, l'amour, le désir, le dévouement qu'il a pour annoncer l'évangile, pour prêcher, parler aux autres de Jésus-Christ, que Jésus est leur Seigneur et Sauveur, il est mort à la croix pour eux. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait un esprit éveillé, réveillé, éclairé, illuminé. Il dit, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte. D'ailleurs, c'est ma joie. Je n'ai pas honte de témoigner, d'annoncer l'évangile du salut aux païens et aux juifs, aux grecs et aux non-juifs. Parce que pour lui, l'évangile est une puissance. D'où vient cette assurance de témoigner l'évangile comme ça, parce qu'il avait un esprit réveillé. Son esprit n'était plus endormi. Et quand ton esprit est réveillé, tout devient clair. Les priorités s'installent, la compassion arrive, la compréhension claire de ce que Dieu attend de toi s'installe. Et immédiatement, tu vas réagir dans l'obéissance étant enfant de Dieu, tu feras ce que Dieu attend de toi. Voilà ce que peut accomplir aussi l'esprit de réveil. Paul dit, je n'ai pas peur de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Paul a dit, je n'ai pas honte. Parce que l'évangile est une puissance. Quand on le témoigne, quand on annonce, l'évangile est accompagné avec l'autorité dunamis, la puissance pour sauver les gens, pour convaincre les gens du péché, pour changer les cœurs des gens, pour guérir et même restaurer les vies qui étaient brisées. Paul a dit, je n'ai pas honte de ça. C'est une puissance. L'esprit de réveil a éclairé l'apôtre Paul et il témoigne publiquement avec joie. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Apôtre Paul est très content. Il dit, au travers mon évangile, au travers la puissance de Dieu, je vous ai mis au monde, je vous ai engendré par l'évangile. Donc, quiconque n'a pas honte de témoigner l'évangile, de sauver les autres et de les encadrer pour leur développement, il est en train d'engendrer les hommes dans le Seigneur. Engendrer dans le Seigneur. Mais c'est hyper important. Engendrer ici n'est pas à prendre au premier degré quand il fait allusion au Père spirituel. Mais il est à prendre au deuxième degré quand il signifie le fait
de gagner une âme. Hein? Engendrer ici, bien aimé, premier degré, on fait allusion au Père spirituel. Or, nous savons, bien aimé, le fait d'amener quelqu'un dans le Seigneur, le fait de gagner quelqu'un qui n'a pas fait qui n'est pas son Père spirituel, mais qui l'a engendré dans le contexte du deuxième degré, hein, qui l'a aidé à naître de nouveau, c'est engendré, à acquérir la nature, à acquérir les valeurs, à acquérir les principes du royaume, hein, par Jésus-Christ. Ça, c'est le mot à engendrer dans ce contexte ici. En d'autres termes, tu as fait un travail de sauver quelqu'un. Et ça, c'est incroyable. Ma question est de savoir combien de personnes as-tu déjà ramené dans le Seigneur? Dis-moi. Depuis que tu es converti, depuis que le réveil a commencé, qui est déjà une preuve que Dieu a déjà créé un environnement dans le cœur de beaucoup de païens pour que les salis leur parviennent. Mais ma question où je te pose, depuis que tu prétends que l'esprit de réveil est en train d'agir en toi, oui c'est vrai, j'y crois. Mais dis-moi, cet esprit de réveil t'a poussé à gagner une âme, t'a poussé à engendrer. Parce que quand il y a le réveil, ma soeur, mon frère, l'esprit de compassion émerge automatiquement. Ça qui fait que les disciples avec joie, ils acceptaient l'envoi du Seigneur. Ils allaient de ville en ville, de village en village, de cité en cité, pour aller témoigner l'évangile de Dieu. Parce que, le réveil fait que ça. Le réveil fait que ça. Quand tu lis l'histoire du christianisme dans le monde, on vous dira que lorsque le réveil s'est éclaté dans certains territoires, dans les villes, dans les endroits quelconques, la première chose qui a pris place, l'une des choses qui a pris place, c'était les repentances. Les gens changeaient leur vie, les gens donnaient leur vie en Christ. Le nombre de croyants augmentait d'une façon exponentielle. Le réveil fait ça. Le réveil, c'est pour amener les gens des cités, des villes au changement, pour retourner auprès de leur Créateur. Et beaucoup de fois, Dieu le fait en utilisant ses serviteurs, ses enfants, comme toi et moi. Et toi, dis-moi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu as déjà engendré combien de personnes? Et deuxième question, depuis que le réveil s'est éclaté dans ta vie, tu as déjà engendré combien de personnes? Si ce n'est pas le cas, je voudrais que tu te lèves là où tu es. Hein? Lève-toi s'il vous plaît, ma soeur, mon frère. Prenez ne fût-ce que quelques minutes avec moi. Tu vas prier que le Seigneur active en toi la compassion. Que l'esprit de réveil amène à toi la compassion et la passion pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont en enfer. Afin que tu puisses aller leur évangéliser, leur parler et que leur cœur retourne auprès de Dieu pour le salut. Là où tu es, lève tes deux mains, lève ta voix, prie avec moi. Rima Sataya Magenda, Rokobose, Ramazunteke Brondaba, Zikerebosa, Redeka, Brokaba, Ragagan, Regan, Barawenda Inde Brokaba, Zinkerebosa, Yenderiba Jinaka Bukerebosa, Yinka Brondoba, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que tu libères l'onction du réveil dans la vie de ma sœur, de mon frère, afin que cela puisse activer en lui et à moi, splagnos, l'esprit de compassion et l'amour d'aller évangéliser, gagner les âmes, les amener dans le Seigneur. Père, je sais, la Bible me montre, même l'histoire de l'Église, partout où tu as envoyé ton réveil, partout où tu as réveillé les gens, les intentions derrière étaient aussi de voir plusieurs âmes, plusieurs personnes sauvées, attirées dans le Seigneur pour ta gloire, Père mon Dieu, Père mon Dieu, mon roi. Je prie que tu libères l'esprit de réveil, Père, autour de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, afin que tu te sers de nous, oh grand Dieu, pour leur amener dans le Seigneur, les toucher pour ta gloire et que ton royaume continue d'avancer. Je t'adore, Seigneur, je te bénis. Tout esprit de peur, de honte qui nous empêche d'aller témoigner, je le maudis au nom de Jésus. Apôtre Paul a dit, je n'ai point honte de témoigner, de prêcher l'évangile, car est une puissance pour le salut de quiconque croit. Père, je bannis à moi la honte, je bannis à mon frère la crainte
frère et ma sœur de témoigner, mais j'ai active du zèle, comme l'autre a dit, les zèles de ta maison, mes terrasses. Père, libère l'esprit de zèle, afin de nous aider, Père, mon Dieu, mon roi, à aller accomplir ton mandat, ton travail, tes intérêts avec dévouement. Reçois la gloire et l'honneur, reçois la puissance et l'adoration. Toi qui vis dans l'éternité, toi qui as dit, invoque-moi, je te répondrai. Père, merci quand tu réponds à ma prière et à nos prières pour activer en nous un cœur nouveau, un cœur de compassion, un cœur d'amour, pour activer en nous du zèle d'aller sauver les autres, car Dieu a déjà préparé leur cœur. Père, donne-moi la puissance d'engendrer, cela est pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, mon Maître, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Là maintenant, j'aimerais aborder un point très important dans le contexte du réveil. Le point 9 est intitulé « Voici quelques versets qui démontrent les ailes que donne le réveil pour aller évangéliser. » Parce que lorsque le réveil arrive, cela active du zèle. Et le zèle là vient en plusieurs chemins, en plusieurs extrêmes ou streams, voies. Mais l'une des choses que le réveil amène, une sorte de zèle, mais des zèles pour aller évangéliser, des zèles pour aller sauver les gens. Ma prière est que pendant que tu écoutes le son de ma voix, que ces zèles-là d'aller évangéliser soient activés en toi, soient créés en toi. Alléluia. Que ces zèles-là t'impactent. Cela est pour ta gloire. Je le déclare et je le prophétise. Point 9. Voici quelques versets qui démontrent les zèles que donne le réveil pour aller évangéliser. D'abord, je vais lire avec vous un long texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 18 à 29. Actes chapitre 26, versets 18 à 29. Je lis ça au nom de Jésus. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon du péché et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion en Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité les premières d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis pas fou, très excellence Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui ai parlé librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui
vous deveniez tel que je suis à l'excepter de mes liens. Incroyable texte, incroyable. Ici, on nous parle de l'apôtre Paul qui a été arrêté, jeté en prison à cause de l'évangile. Et une occasion lui a été offerte de se justifier, de parler pour qu'il soit innocentié ou jeté en prison. Apôtre Paul s'est mis debout, il a commencé à relater l'histoire, comment est-ce que Dieu l'a saisi, comment est-ce que Dieu l'a arrêté, Dieu l'a fait convertir. Il dit, j'étais en chemin pour aller détruire les chrétiens à Damascus, parce que le mandat là m'a été donné par l'autorité établie. Pendant que j'ai voyagé pour aller accomplir, alléluia, cette mission satanico-diabolique de tuer les chrétiens. Parce que moi j'étais pharisien, anti-chrétien. L'Esprit de Dieu m'a visité. Dieu m'a apparu. Dieu m'a touché. Dieu m'a converti. Et Dieu m'a donné le mandat d'aller annoncer l'évangile. Dans mi-chemin, quand Paul était en train de voyager, il dit clairement, une lumière, l'esprit de lumière est descendu. L'esprit de réveil est descendu. Pourquoi je sais? Parce que Paul a posé, dès que la lumière est venue sur lui, Paul a posé une question. Un homme normal sans le réveil ne pourra jamais poser. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qui a appris à Paul que la lumière là était le Seigneur Dieu? Parce que la lumière est venue avec un esprit de réveil. Ça réveillait Paul du sommeil satanico-diabolique qui le poussait à tuer les chrétiens. Paul s'est réveillé. Et il a dit, depuis ce jour-là, je me suis engagé à annoncer l'évangile, prêcher les jeunes et les adultes, toute catégorie de personnes, à venir à la lumière. Les ailes a été créé dans l'apôtre Paul. Quand il était converti, touché par la puissance du Saint-Esprit, cela a amené le réveil dans son cœur automatiquement. Il a commencé à annoncer l'évangile avec liberté. Même, on voit même ici, pendant qu'il se défendait pour se justifier, pour ne pas rester en prison, il a utilisé une méthode qui était très puissante, qui a commencé à convaincre Agrippa pour le salut. Et Agrippa s'est déclaré, dit Paul, tu as les intentions de me convertir? Paul a dit oui, ça c'est mes intentions. Non seulement toi, mais tous ceux qui m'écoutent, que ce soit aujourd'hui et demain, les gens se convertissent. Vous voyez, les ailes, le réveil a amené les ailes de l'apôtre Paul de voir les gens, même les autorités établies, se convertir et venir dans le Seigneur. Si le réveil te touche, mon frère, ma soeur, l'esprit d'évangélisation, esprit évangélistique va se activer en toi pour aller sauver les autres. Tu n'auras peur de qui que ce soit. Tu parleras devant les autorités. Tu parleras devant tout le monde pour leur annoncer le salut en Christ Jésus. Car la parole de Dieu, l'évangile, est une puissance pour le salut de quiconque croit. Paul, devant les tribunaux de Rome, sa vie étant menacée, mais veut toujours gagner une âme. C'est incroyable. Même pendant que sa vie est en danger, il continue à parler de l'évangile pour gagner une âme. La Bible dit que ce soit dans les occasions favorables ou non, nous devons prêcher l'évangile. Voilà ce que les zèles font. Quand tu es zèle, voilà ce que le réveil fait. Quand tu es réveillé, mes bien-aimés, dans les occasions favorables ou non, tu mettras le système en place pour continuer à évangéliser et à annoncer l'évangile de Jésus. Parce que le réveil va toujours avec un principe que Dieu a déjà préparé le cœur des gens pour le salut. Et Dieu le fera au travers de toi. Un homme réveillé ne vit pas par rapport aux circonstances ou aux environnements. En effet, que les circonstances ou les environnements soient favorables ou non, nous devons travailler pour Dieu. Je vais lire encore avec vous le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 7 à 14. Actes chapitre 4, 7 à 14. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, donc rempli de l'esprit de réveil, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui
sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été, crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant nous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui y est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent la silence de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient comme ils les voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Mais c'est hyper important quand on lit tous ces textes-là. Maintenant, nous continuons au vers versets 17 et 19. Mais afin que les choses ne se répandent pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Frère, regarde comment le diable est en train de menacer l'annonce de l'évangile. Pierre et Jean ont été menacés de ne plus parler, de ne plus prêcher, de ne plus évangéliser. Mais ils ont répondu clairement de juger aux juges. C'est impossible. Nous continuerons à parler de Jésus-Christ. Nous continuerons à témoigner parce que les choses là, on connaît, on l'a palpé, on l'a vu. Voilà les ailes que les réveillent. Amen. Pierre et Jean ont témoigné l'évangile, ont continué de témoigner, de gagner les âmes au milieu d'hostilités, au milieu des attaques, au milieu des menaces dont leur vie était mise en danger. Mais parce que l'esprit de réveil ne se soumet pas à quoi que ce soit, sauf à la volonté de Dieu, ils ont décidé de continuer à résister à l'autorité et de continuer à prêcher Jésus-Christ. J'ai pris vraiment que l'esprit qui était dans Pierre et dans Jean repose sur ma vie, repose sur toi, afin que nous ayons toute cette capacité, courage, sans crainte, de témoigner l'évangile de Jésus-Christ aux gens qui en ont besoin. Nombreux sont là dans les rues, ils ont besoin du salut. C'est pourquoi Jésus a dit, alléluia, on dit que Jésus voyait la foule, il était ému de compassion, car la foule était là. Mais il manquait un berger pour leur guider. Et cela a fait la compassion à Jésus-Christ. Il y a plusieurs vies dehors là-bas. Leur vie est en train de dégringoler. Tout simplement parce qu'il manque de bergers. Alors si toi tu peux aller leur évangéliser et la mettre dans la maison de l'Éternel, ils trouveront des pasteurs, des bergers, et leur vie sera sécurisée. Ici on nous parle du zèle de Pierre et de Jean. Les ailes que le réveil a amenées dans leur vie. Avant d'aller plus loin, il est important de rappeler que Pierre, sans le réveil, a nié Jésus-Christ. Mais avec le réveil, même les Sanhédrins sont étonnés en disant, n'est-ce pas cet illettré, ce simple pécheur qui parle. Quand Pierre n'avait pas encore reçu l'esprit de réveil, mais quand Pierre a été confronté par une vieille dame, Pierre a renié Jésus parce qu'il manquait le Saint-Esprit, il manquait l'esprit de réveil. Peut-être toi aussi tu manques de réveil, c'est pourquoi tu continues à renier ton maître. Mais j'ai pris que le Saint-Esprit vienne sur toi, qu'il puisse te réveiller afin que tu témoignes, alléluia, la grandeur de ton Créateur. En effet, le réveil a donné à Pierre l'assurance et l'autorité de parler. Parce que la parole lui, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Quand
l'esprit de réveil vient en toi. C'est que même quand tu rentres à la maison, quand tu pries, quand tu manges, quand tu dis Seigneur, libère à moi l'esprit de réveil. Je vais te réveiller. Et cet esprit fera que tu ne vas plus nier Jésus-Christ, mais tu vas continuer à le témoigner, même devant les gens qui sont hostiles à ce nom-là, tu parleras. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, 6 à 11, et puis le verset 19 aussi. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissent et qui est devenue la principale de l'angle. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, c'est incroyable. Notez bien. En lisant attentivement ce livre des Actes, vous découvrirez que quand on persécutait les disciples, ceux-ci fouillaient, mais ils continuaient à implanter les églises à cause du réveil. Il fut un temps, bien aimé, l'église était persécutée. Les apôtres étaient en train de fuir et les disciples parce qu'on les attaquait, on les tuait. Mais malgré qu'ils fouillaient, bien aimé, ils n'ont pas fermé leur bouche. L'esprit de réveil faisait que dans chaque ville où ils passaient en fouillant, mais ils gagnaient les âmes, ils évangélisaient, ils sauvaient les gens. L'esprit de réveil ne respecte pas, ne connaît pas les circonstances, connaît seulement une seule chose, accomplir la volonté de Dieu. Regarde-toi, tu es étouffé à cause des circonstances, à cause des soucis, parce qu'on t'a rejeté, parce qu'on t'a critiqué. Tu es en train de détruire les talents et la grâce de Dieu qui est en toi. Maintenant, l'esprit de réveil en toi est étouffé. Réveille-toi. Brise-toi, brise les liens, libère-toi et entre dans ta destinée prophétique. Hyper important. J'aimerais encore lire avec vous le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Je crois le verset 17 jusqu'à 22, je crois. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis des Sadducéens se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouva point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Mais bien aimé, apôtre Pierre et Jean toujours ont été jetés en prison
à cause de l'évangile. Mais souvenez-vous que Paul avait dit, il n'a pas honte d'annoncer l'évangile, car est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais nous voyons ici la puissance de l'évangile se manifester. Apôtre Paul, Pierre a dit que nous et Jean, nous continuerons à témoigner, à parler de Jésus-Christ. On ne peut pas arrêter par les ailes bouillonnées en nez. N'oublie pas, on a affaire au même Pierre qui avait renié Jésus quelques jours auparavant. Mais le réveil, le jour de Pentecôte, est venu sur lui. L'esprit de Shekinah, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu, les dostas. Est venu sur l'apôtre Pierre. Le gars s'est transformé. Le gars témoigne de Jésus en confortant même les autorités. À la fin de compte, il n'a pas eu peur de la prison. Jeté en prison Pierre et Jean. L'ange de l'Éternel est venu. Il a dit, la parole est la vérité. Quand vous déclarez l'évangile, la puissance qui accompagne l'évangile vous accompagnera. L'ange a ouvert la porte de prison aisément. Pierre et Jean sont sortis. Et ils sont rentrés au milieu de leurs frères. N'aie pas peur de témoigner l'évangile. Tu vivras la puissance de Dieu. Demande à Dieu la grâce, l'onction. Demande à Dieu de briser la honte dans ton cœur maintenant. Et réveille-toi. Va, sortez, va témoigner l'évangile. Parce que Jésus est la vérité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au travers de Jésus, les péchés sont pardonnés. Au travers de Jésus, on devient enfant de Dieu. Au travers de Jésus, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Au travers de Jésus, nous devenons une entité. La gloire est sur nous. Au travers de Jésus, la malédiction tombe. Au travers de Jésus, on peut mener une vie victorieuse, une vie stable. C'est pourquoi lève-toi. Va témoigner Jésus-Christ. Plusieurs de nos frères là-bas dehors, ils ont besoin d'écouter l'évangile de Jésus-Christ pour leur salut. Et je prie que l'esprit de réveil qui agit en toi, brise en toi la honte, brise en toi la limitation et pour te réveiller, pour t'amener dehors, d'aller parler avec autorité et puissance, comme Pierre et Jean l'ont fait. Frère, crois-moi, vous recevrez une puissance. Lorsque l'esprit de réveil viendra sur vous. Quand l'esprit de réveil descend sur vous, une puissance est activée en toi et te donne la force, l'audacité d'aller témoigner l'évangile à Jérusalem, dans ta maison, dans ta famille, autour de toi, dans toute la Judée, votre quartier ou commune, dans toute la Samarie, peut-être votre pays et dans le monde entier, tu partiras pour aller témoigner. Je prie que la grâce apostolico-pastorale soit libérée sur toi, brise les liens et te donne des capacités d'aller témoigner. Père, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour l'appel, merci pour le mandat. Tu es tenté de réveiller l'esprit, nos esprits qui étaient endormis afin que nous devenions des flèches entre tes mains pour aller accomplir ta volonté. Père, merci pour la faveur, merci pour la grâce que tu accordes à tous les membres de la communauté apostolique Impact de devenir les instruments entre tes mains et à devenir un danger pour l'humanité. Un danger pour le monde des ténèbres et le monde satanico-diabolique. Père, je t'embrasse et je t'adore. Bénis cette parole dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Fais que le réveil qui prend place soit un réveil permanent. Tu vas les soutenir par un esprit de réforme dans le cœur des gens. Sois célébré, sois couronné. Parce que tu es digne. Et tu es unique à ton genre. Je t'adore, le Dieu d'Israël. Je te célèbre la cause incausée. Je te magnifie car tu es mon Père, tu es mon Dieu. Père, bénis la communauté apostolique Impact. Bénis tous les leaders de l'église Impact. Bénis les facilitateurs, ô grand Dieu. Continue à nous donner du poids afin que nous continuions à s'élargir. Père, élargis-nous. Donne-nous du volume. Nous puissions s'étendre dans tous les pays où tu veux nous voir. Notre Dieu s'étendre. Tu m'avais promis, oh grand Dieu, que tu vas me faire étendre dans plusieurs pays de la terre.
Couvre-nous par ta grâce et par ta main droite. Père, sécurise tous membres de l'Église Impact et tous les leaders. Tous les plans de Satan, maladie, faiblesse, péché, pauvreté. Père, je les maudis et je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis l'Église Impact. Lèvez-vous avec l'autorité, parce que la grâce de l'Éternel est avec toi, est avec nous. 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite. Nous resterons inébranlables, parce que la grâce et l'onction de Dieu, Ikamasa, Brendebo, Ramimo Genda, Rakabase, Werima Genderebosa, Marawenda Indebroka Basanta, dans le nom de Jésus. Père, merci pour la grâce, merci pour l'onction qui brise les chaînes, qui brise les liens et qui nous fait entrer dans notre destinée, d'aller témoigner, d'aller annoncer l'évangile, d'aller représenter Christ au travers de la terre. Merci pour la grâce pastorale et merci car tu fais de nous des sanctuaires, des refuges. Plusieurs personnes seront sauvées. Ils vont venir s'abriter auprès de nous, s'abriter auprès de l'Église Impact. Nous allons devenir pour eux des refuges, des sanctuaires, d'une manière individuelle et communautaire. Père, nous voici. Nous sommes préparés. Envoie-nous les gens. Envoie-nous les gens. Père, fais ce qui s'est passé dans l'église des Actes des Apôtres. Tu augmentais les gens dans l'église tous les jours parce que l'église là était préparée, Père, à manifester les sanctuaires pour ceux qui arrivent. Père, merci. Nous sommes préparés. Nous sommes prêts. Père, envoie-nous des gens. Envoie les gens en Côte dans l'église Impact de Côte d'Ivoire. Père, augmente les membres dans l'église Impact au Kirama Santa de Île-la Réunion, qu'il y ait une croissance au sein de l'église Impact de Pointe-Noire et de Brazzaville. Partout où Dieu nous a placés au Canada, Père, envoie les hommes. Nous allons s'occuper d'eux comme de véritables bergers avec la grâce pastorale. Père, reçois la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration. Nous t'aimons et nous t'embrassons. Dans le nom de Jésus, mon Maître, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Nous répondons par Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Continuez à traquer et avancer. Faites l'interaction. Priez encore si vous voulez. Ce sera pour la gloire de Dieu. Sinon, vous et moi, on se voit dimanche prochain. Et à très bientôt. Merci. Ciao.